Bonjour Benoît Cézens. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération bruxelloise des entreprises de travail adaptées. Vous êtes par ailleurs le directeur de la firme Nopilif, déjà depuis longtemps, depuis 1984. Oui, bien sûr. Oui. Et donc ce secteur économique, c'est un secteur qui pèse malgré tout en région bruxelloise. Il met quoi à l'emploi? 1800 personnes en situation de handicap. 1800 personnes, dont 1450 porteuses de handicap. Ah oui. Et donc il y avait dernièrement une étude qui a été réalisée par l'ASPH, l'Association socialiste de la personne handicapée, qui a donc étudié le secteur et qui en conclut que c'est un secteur qui est en permanence sous tension. C'est ce que vous diriez, vous aussi? C'est une tension très positive, par ailleurs. C'est une tension entre l'économique et la mission sociale, puisque nous n'existons que parce qu'on veut mettre à l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais pour le faire, il faut développer un aspect économique. Et la tension est permanente. L'équilibre, on peut dire aussi, quand on veut être plus positif, on parle d'équilibre entre les deux. À certains moments, ça se traduit par des tensions parfois difficiles à gérer, effectivement. Et c'est compliqué de répondre à la demande des clients que vous avez, tout en garantissant un emploi de qualité et où les gens peuvent s'épanouir en fait. Oui, tout à fait, dans la mesure où historiquement on était des ateliers protégés, comme on les appelait, avec des masses de travail qui se faisaient à la chaîne, dans des grosses quantités. C'était facile d'adapter le poste de travail. Aujourd'hui, à Bruxelles, en tout cas dans une ville qui se désindustrialise, on doit être beaucoup plus souple, beaucoup plus réactif, et donc on a beaucoup plus de difficultés ou de travail pour adapter le travail aux personnes en situation de handicap. On doit rebondir chaque fois sur des nouvelles situations, avec des plus petits marchés, avec des marchés plus spécialisés, et tout un travail de reconversion qu'on doit faire par rapport aux structures qu'on était avant, où on assumait 300 000 mises sous enveloppe de documents, mais ça prenait une semaine, on mettait 15 hommes dessus, c'était relativement facile. Et ça se perd, ces travaux de manufacture, on va dire. L'automatisation est là, la disparition du courrier est là, et beaucoup de nos entreprises sont en difficulté, sont dans une transition qu'il faut assumer, pour laquelle d'ailleurs on a plusieurs fois déjà demandé au gouvernement d'avoir des aides à cette transition, cette reconversion d'un secteur économique qui doit se réinventer dans des nouveaux métiers. Mais ça veut dire qu'avec l'automatisation, l'informatisation, tout ça demande des compétences peut-être différentes, plus importantes, et qu'on doit à un certain moment mettre des travailleurs sur le carreau. Alors c'est toujours le risque. Alors à Bruxelles, on résiste particulièrement bien à ça parce que le phare, qui est notre pouvoir subsidiant et qui sélectionne les travailleurs qui peuvent avoir accès à nos entreprises, garde le cap de maintenir les personnes les plus handicapées dans le circuit. Et donc c'est plutôt une dynamique d'adaptation des postes de travail, de recherche de marché adaptés aux personnes que l'on veut employer. On reste focus sur notre public cible initial parce que je crois que c'est important. La dérive serait trop facile à faire, je dirais, et on rejoindrait les entreprises classiques dans une course à la rentabilité ou à la productivité, ce qui est évidemment pas le but, d'où la tension et l'équilibre à trouver entre les deux. Et donc quels sont les secteurs de reconversion possibles ? Alors aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui ont déjà fait le choix de se tourner vers le B2C. Bon, la ferme en est une historiquement, mais de service à la population, et aux entreprises aussi, comme Arthos le fait. Nous, on a aussi des contrats. Par exemple, notre boulangerie fournit Actiris, fournit aussi le quartier. D'autres font du jardinage. Ça, c'est aussi un métier où on est en contact, en plus, qui est beaucoup plus inclusif. Je dirais, on est en contact avec nos clients et nos travailleurs sont plus socialement actifs. Et puis, il y a des métiers, peut-être, on peut imaginer le recyclage, on peut imaginer toute la reconversion des produits. L'économie circulaire est un champ d'action qu'on aimerait bien explorer, parce que je crois qu'on a un rôle à jouer avec une main-d'œuvre disponible et des paires de mains qui ne demandent qu'à être utiles. Alors, vous parlez justement de l'aspect social. Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Mais vraiment, ce travail, ça apporte une structure de vie et une raison de vie aussi à toutes ces personnes. Alors oui, évidemment qu'il y a le côté économique qui leur permet d'avoir des revenus, puisqu'ils sont tous rémunérés au salaire minimum garanti. Donc ça leur permet d'avoir une vie sociale. Et puis on essaye aussi de leur donner un rôle d'utilité sociale en sortant des ateliers et en rentrant dans cette dynamique d'économie circulaire ou de service à la population. On transforme la gentille personne handicapée qui a un emploi en le boulanger du quartier, le jardinier du quartier, le serveur de l'estaminet, et ça leur donne plus d'inclusion dans la société parce qu'ils ont une autre étiquette évidemment que le gentil handicapé, comme on le dit péjorativement. Oui, c'est pas juste effectivement le handicap qu'on voit, c'est une utilité. Il y a un profil quand même pour ces personnes, pour ces travailleurs et travailleuses? Alors, on trouve principalement dans nos entreprises des personnes avec handicap mental, léger, modéré, et handicap social aussi. Les personnes en situation de handicap physique, évidemment, ont l'occasion de se former, ont des diplômes et peuvent se réintégrer plus facilement dans la société, dans les entreprises classiques.
Ok, ben merci Monsieur Cézens d'être venu nous parler de ce secteur qui est important et qui est parfois un peu méconnu du grand public. Donc je rappelle que vous êtes le président de la Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté.